Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo car j'ai reçu en coaching une femme de confession musulmane qui avait fait un mariage arrangé. Elle avait 50 ans. Elle avait fait un mariage arrangé avec un homme qui était plus jeune qu'elle. Lui, il en avait 43. Sauf que lui, il lui avait bien dit des conditions. Il lui avait dit qu'il voulait une femme plus jeune. Pardon, lui, il en avait 46, excusez-moi. Il lui avait dit qu'il voulait une femme plus jeune que lui, à savoir minimum 43, enfin maximum, enfin jusqu'à 43 ans, maximum 43 ans, et pas plus de 46 ans. Donc, elle lui a menti sur son âge et elle s'est fait passer pour plus jeune. Ensuite, il lui a dit qu'il voulait une femme qui travaille et elle lui a menti sur son travail, bien qu'elle était au RSA, elle touchait des aides, tout un tas de trucs. Elle lui a menti, elle lui a fait croire qu'il travaillait et voilà, en gros, elle lui a sorti ces mensonges-là. De plus, elle avait surtout choisi cet homme-là parce que, comme elle me l'avait expliqué, il était super beau, il avait beaucoup de classe pour un homme de 46 ans, il était très mince, très svelte. Et comme elle avait connu qu'un premier homme qui était son premier mari d'un mariage arrangé, et puis elle l'aimait pas, ils ont eu 4 enfants, mais ça s'est très très mal passé dans la violence, et bien tout de suite elle voulait être avec cet homme, donc elle lui a menti sur. En tout cas, elle lui a menti en espérant que ça passe. Malheureusement, au bout d'un an, parce que c'est un mariage religieux, on sait qu'en France, le mariage religieux n'est pas reconnu parce que on reconnaît surtout le mariage civil. Pour que le mariage religieux, en tout cas en France, soit valide, il faut l'accompagner d'un mariage civil, ce qui n'a pas été fait. Ils vivaient à distance, donc ils se voyaient assez régulièrement, mais à distance. Ils ne vivaient même pas ensemble. Du coup, une fois que l'homme en question, il a découvert qu'elle avait menti sur son âge, au lieu d'avoir minimum 43 ans, enfin maximum 43 ans, elle en avait 50, il n'était pas content. Lorsqu'il a su en fait qu'elle était au chômage et que en réalité, lui il pensait qu'elle travaillait et qu'elle faisait des affaires, parce qu'elle lui avait dit qu'elle travaillait dans tout ce qui était soins de beauté, qu'elle avait son institut et tout, et bien il a été un peu dégoûté parce que c'est pas du tout ce qu'il recherchait. Il n'avait pas du tout cette vision-là de la femme. Il voulait une femme, certes, qui est de la même confession que lui, mais qui travaille, qui est autonome, qui est responsable, qui sait s'occuper de ses affaires et d'elle-même, etc. Où ils peuvent avancer, bâtir, construire. Eh bien, il l'a quittée sans aucune forme de procès. Et elle était dégoûtée, désemparée. Et en plus, elle avait 4 enfants. Il l'avait même accepté avec ses 4 enfants. Maintenant, elle m'explique que pour elle, c'était pas un mensonge. Elle a juste omis de donner ces informations. Bon, vous l'avez compris, elle est dans le déni le plus total. Et surtout, chose qui m'a complètement fait flipper, c'est qu'elle a dit oui, mais c'est suffisant juste être une femme et être belle. Et c'est là où je vais rétorquer, oui, c'est vrai que tu peux être belle, tu peux être une femme, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur en tant qu'être humain et en tant que femme. C'est juste que il y a certains hommes, ils recherchent des femmes traditionnelles qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont rien appris, qui n'ont jamais travaillé ou qui travaillent plus, mais qui sont à la maison, qui s'occupent des enfants, et d'autres veulent des femmes qui ont de l'ambition, des projets pour pouvoir avancer, parce que c'est une fierté pour eux d'avoir une femme qui a appris quelque chose, qui a de l'ambition. Mais visiblement, elle avait beaucoup de mal à accepter le fait que cet homme ne l'acceptait pas juste parce qu'elle est une femme et qu'elle est belle en fait. Et elle avait aussi du mal à comprendre qu'il veuille une femme qui n'ait pas 50 ans au niveau de l'âge. Parce qu'en fait, lui, ce qui le dérangeait, c'est il voulait pas une femme qui ait un an de plus que lui ou qui soit plus vieille que lui. Il voulait une femme qui soit plus jeune. Donc il n'a pas de problème avec le fait qu'elle ait la quarantaine, mais il fallait qu'elle ait moins de 46 ans que lui. Et donc elle ne pouvait pas entendre tout ça. Et de plus, le gros red flag, ce qu'elle n'a surtout pas compris, c'est qu'il lui a dit que lui, il ne cherchait pas une relation d'amour, il cherchait plus une relation de raison, une relation d'avantage, où ils peuvent construire, avancer ensemble, mais qui sera surtout basée sur de l'opportunisme, qui ne recherche pas une histoire d'amour parce qu'il a déjà eu tout ça, que ça s'est mal passé, divorce difficile, etc. Donc c'est pas ce qu'il recherche. Il cherche plus à construire un power couple, un couple d'ambition, mais qui ne se définit pas par l'amour. Et elle avait beaucoup de mal à comprendre ça, parce qu'elle, vu qu'elle n'avait jamais eu d'expérience avec des hommes, elle a vu qu'il était super beau physiquement, etc. Et bien, avec une faible estime d'elle-même, elle s'est dit c'est bon, je peux tout lui donner. Donc elle s'est investie comme une malade, sauf qu'elle n'a pas du tout entendu et compris les besoins de cet homme. Et de toute façon, elle-même,
À la fin, elle ne savait même pas pourquoi elle avait choisi cet homme, hormis le fait qu'il soit beau physiquement. Et c'est tout. Donc voilà, c'est pour vous dire, et je le redirai toujours, être juste une femme et être belle, pour la plupart des hommes de nos jours, même musulmans qui veulent pratiquer leur culture ou autre, c'est pas toujours suffisant. Le monde est de plus en plus complexe, il y a des exigences, donc il faut s'adapter, tout simplement.